Salut à tous, c'est Antoine pour Tech Addict. Je suis très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, comme sujet, on va parler de la RAM et du stockage net, vraiment on va tout de suite donner les mots techniques, de la ROM comme ça s'appelle. Donc tout ce qui est disque dur, HDD tout simplement, ou les SSD pour vraiment différencier la RAM et le disque dur. Pour cette première partie de vidéo, on va s'intéresser à la RAM, qui est tout simplement de la mémoire à accès direct. C'est tout simplement la traduction du mot anglais Random Access Memory, donc pour RAM tout simplement. Elle s'oppose à de la mémoire à accès séquentiel. La RAM, c'est donc tout simplement là où sont stockées toutes les informations, les données et tout ça, qui vont être traitées par le processeur par la suite. Alors, quel type de RAM existe-t-il vraiment? Quels sont les plus utilisés, etc. On distingue globalement deux types de RAM, la RAM statique et la RAM dynamique. La RAM dynamique est une RAM qui a besoin d'un rafraîchissement régulier. Ce rafraîchissement vient tout simplement de sa structure même, qui est constituée d'un pico-condensateur ainsi qu'un transistor pour un seul bit. Les informations sont donc stockées tant que le rafraîchissement de la RAM est effectué tout simplement. Et ça dure en général quelques millisecondes pour un rafraîchissement, c'est ultra rapide. C'est donc à partir de ça qu'on peut tout simplement donner une vitesse de rafraîchissement à la mémoire RAM que l'on retrouve en général quand on l'achète. La fréquence de cette mémoire RAM dynamique se situe entre 2 et 3 MHz pour les plus utilisés actuellement, sachant que vous allez avoir besoin, enfin plus vous allez monter en fréquence, plus vous en aurez forcément besoin, plus votre PC va en demander, et ce n'est pas forcément nécessaire. A savoir aussi qu'il y a une compatibilité à fonction... C'est nouveau ça, à fonction. Mais ouais, chaque combien de cuts dans ce truc? 48 000 cuts plus tard. A few moments later. A savoir que la mémoire RAM n'est pas forcément compatible en fonction de sa vitesse avec le processeur par exemple ou la carte mère. Il faut vraiment vérifier la compatibilité si vous souhaitez acheter un certain type de RAM. A savoir que quand vous montez dans le haut de gamme, tout est compatible en général. Alors qu'en est-il maintenant de la RAM statique? La RAM statique est tout simplement l'inverse de la mémoire dynamique, qui elle la mémoire statique n'aura tout simplement pas besoin de rafraîchissement, mais en général elle est plus volumineuse, plus coûteuse aussi, et c'est pas forcément nécessaire pour des utilisations classiques sur un ordinateur comme vous et moi. La dernière norme de mémoire RAM est la DDR4, donc c'est vraiment le toute dernière série qui se fait en fait, ça dépend globalement par rapport à la connexion entre la RAM et la carte mère et de la constitution même de la carte de la mémoire RAM tout simplement. A savoir que la DDR4 c'est uniquement de la RAM pour vraiment mettre sur la carte mère, à savoir que on a pu le voir dans l'épisode précédent avec la carte graphique. La carte graphique utilise de la GDDR5 et on peut voir que dans les PC portables c'est un autre format de carte DDR4, c'est plutôt du DDR4L par exemple. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de formats, vraiment beaucoup de choix en fonction des utilisateurs, de la demande et des besoins de chacun. Pour cette deuxième partie de vidéo, on va s'intéresser aux différents types de stockage qu'il existe sur ordinateur. En informatique actuelle, on retrouve deux moyens de stockage vraiment beaucoup utilisés. En tout cas, de ce qui est interne vraiment à l'ordinateur, je ne vais pas parler de tout ce qui est clé USB et tout ça. Alors le premier moyen de stockage, c'est tout simplement le disque dur ou HDD. En traduction anglaise, c'est Hard Drive Disk, donc vraiment disque dur tout simplement. Alors globalement, ce moyen de stockage consiste tout simplement à un disque qui tourne à une certaine vitesse, soit 5400 tours par minute, soit 7200 pour la moyenne actuelle. Et c'est tout simplement un laser qui va coder tout simplement les données en chiffres binaires, donc un trou dans le disque, enfin pas vraiment un trou mais un emplacement vide sur le disque sera constitué comme un 0, et là où il y aura comme quelque chose d'occupé sur le disque, ça constituera comme un 1, et en tournant le laser va lire tout simplement les données qui sont écrites sur le disque et va pouvoir transmettre de nouveau un code binaire au processeur afin d'effectuer tous les traitements de données, etc. Le deuxième moyen, qui est moins connu par le grand public, c'est un moyen numérique, donc plus sous le format comme une clé USB. Ça utilise le même type de technologie, c'est donc le fameux SSD, Solid State Drive tout simplement en anglais. Alors le SSD est largement plus efficace qu'un disque dur classique. Je vais vous parler de chiffres un petit peu après, on va pouvoir voir tout ce qui est normes et tout ça.
Et on peut voir que progressivement le SSD s'incruste de plus en plus à la place du disque dur, tout simplement parce que les prix sont en train de chuter, même si ça reste encore très cher. Mais vous verrez que tout simplement c'est beaucoup plus utile par rapport au format de données qu'on utilise actuellement. Alors la norme utilisée pour la connexion de ces différents composants, c'est la norme Serial ATA ou SATA tout simplement. Ce qui veut dire Serial Advanced Technology Attachment. C'est vraiment compliqué, mais voilà, on se résume tous à SATA. Voilà. C'est donc le moyen qui permet de connecter n'importe quel périphérique, donc tout ce qui est disque dur, oui, je vais recommencer. J'en ai marre de ces erreurs. A few moments later. C'est cette norme qui permet de relier tout simplement un disque dur, un SSD ou un lecteur CD tout simplement à la carte mère qui va permettre donc de transférer les données au processeur, etc. Cette norme est donc spécifiée à un format de câble tout simplement, vu que pour le moment entre composants dans un ordinateur on utilise encore des câbles, faut pas rêver pour le moment, voilà, le Bluetooth et tout ça, ça se développe à peine, donc voilà, c'est un format de câble, le SATA. Les premiers formats de câbles SATA sont apparus en 2003 et permettent des débits théoriques à 1,5 gigabits par seconde environ, plus ou moins. Après, c'est des débits théoriques. On va tout de suite voir quelques exemples. Alors, pour cette petite partie avec un tableau, je prends ma feuille parce que sinon je vais pas du tout réussir. Pour vous donner quelques exemples, le SATA 1 ou appelé aussi SATA 150 avec des débits théoriques donc à 1,5 gigabits par seconde. Donc les débits théoriques en mégaoctets par seconde sont de 192 mégaoctets par seconde et les débits pratiques sont de 150 mégaoctets par seconde. Le SATA 2 ou SATA 300 donc avec des débits théoriques de 3 gigabits par seconde environ, ce qui nous permet d'avoir des débits théoriques à 384 mégaoctets par seconde, ce qui commence à devenir de plus en plus intéressant, et des débits pratiques à environ 300 mégaoctets par seconde. Le dernier qui s'est aussi le plus vite généralisé, c'est celui qu'on utilise actuellement et il s'est développé d'une façon vraiment très rapide, il a très vite remplacé le SATA 2, c'est le SATA 3 ou le SATA 600, avec des débits théoriques en gigabits par seconde de 6, donc ce qui est plutôt pas mal, des débits théoriques de 768 mégaoctets par seconde, ce qui est vraiment pas mal, et des débits pratiques de 600 mégaoctets par seconde. Alors c'est fini pour cette partie sur la norme SATA. Maintenant on va voir un petit peu les vitesses de ces différents supports, donc entre le HDD, disque dur, et le SSD. Leur principale différence vraiment en dehors de la forme physique qu'elles ont et de la constitution, c'est la vitesse à laquelle on peut écrire et lire des données dessus. Un disque dur classique a environ des vitesses d'écriture de 35 mégaoctets par seconde et d'écriture d'environ 40 mégaoctets par seconde. Et maintenant on va voir qu'un SSD quant à lui a des vitesses bien plus supérieures qu'un disque dur classique. Un SSD a en moyenne 300 mégaoctets par seconde d'écriture, donc ce qui est vraiment considérable par rapport à un disque dur classique. Et en vitesse en lecture, on est plutôt autour de 500 mégaoctets par seconde. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus impressionnant. C'est la fin pour cette partie. Donc là, vous avez vraiment pu voir la différence de vitesse, lecture et tout ça, écriture, entre un disque dur et un SSD. J'espère que ça vous aide à faire votre choix aussi, sachant que un SSD c'est beaucoup plus rapide, vous avez pu le voir, donc pour tout ce qui est traitement de texte, ne choisissez pas ça, un disque dur classique suffit. En dehors, par contre pour du gaming ou du montage vidéo, plutôt un SSD. C'est la fin de cette vidéo déjà, alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on est là pour y répondre, vraiment, on insiste là-dessus parce qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui hésitent à mettre un commentaire, à poser une question ou quoi, on y répond très rapidement en général. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, etc. Partagez si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par éventuellement des différences, connaître les différences entre un disque dur et un SSD, partagez-leur. J'espère que ça vous a plu. C'était Antoine pour Tech Addict, à la prochaine. Salut!